Donner quelques éléments de bibliographie. Alors, qu'est-ce que la surveillance en santé publique? Nous allons donner la parole à nos amis qui ne sont pas du ministère de la Santé afin d'avoir un peu leur compréhension de la chose. Le mono, si vous permettez. C'est quoi la surveillance de santé publique selon vous? Allez-y. La surveillance en santé publique, c'est un processus et qui permet de collecter des informations, collecter des données pour pouvoir produire des informations en vue de prendre des décisions. Super. Donc, on doit comprendre par surveillance un processus continu, systématique, qui vise à collecter les données, à les interpréter, à produire de l'information que les décideurs doivent pouvoir utiliser pour contrôler donc, les événements de santé. Donc le plus important, c'est de produire l'information qui permet donc l'action en temps réel. Alors, quels sont les objectifs d'un système de surveillance en cas d'urgence? Il faut savoir qu'en cas d'épidémie, en cas d'urgence, ça va permettre de détecter les épidémies et de répondre de façon efficace. Ça permettra de suivre l'évolution de la situation tout au long de la crise, d'indiquer un certain nombre de changements pendant la situation d'urgence. C'est très important de comprendre ces trois éléments, au-delà de suivre l'évolution de façon générale, mais en situation d'urgence, les changements qu'il y a, on doit pouvoir le notifier en temps réel à l'autorité pour prise de décision. Alors, vous voyez cette courbe qui nous permet de déceler toute la série. Dès que l'épidémie survient, dès qu'on a le premier cas, si on n'agit pas vite en termes d'investigation, déjà dans les 24 heures, pour que très rapidement on puisse agir, on va avoir donc cette tendance-là qui prend en compte et la partie rouge et la partie jaune. Vous voyez, l'épidémie va vite greffer, on aura beaucoup plus de cas. Mais à contrario, si dès que le premier cas a été identifié, la détection est faite et que les interventions sont rapides, dans les 24 heures, l'investigation est faite et déjà dans les 48 ou 12 heures, on commence à intervenir, vous allez voir que la courbe va s'inverser. Et on aura seulement la petite partie qui est rouge là. Et on aurait évité tout ce qui est jaune là. Donc plus on tarde avant d'agir, plus on aura de cas et plus la situation sera dramatique en fonction donc de l'épidémie qui est en cours. Quelques exemples d'utilisation de la surveillance en santé publique. On va demander à l'Atlantique de nous lire cette diapositive, s'il vous plaît. La surveillance de la santé publique peut être utilisée pour décrire la charge de mobilité réelle et potentielle de maladie, suivre les tendances ou les schémas de maladie, les facteurs de risque, détecter les changements subites à l'apparition et la répartition